Bonjour, beaux magiciens, belles magiciennes, et bienvenue à l'épisode 1 du podcast La magie du pouvoir mental. Aujourd'hui, on va parler de la supervision de pensée. Pourquoi? Ben parce que tu vas te rendre compte dans ta vie que tes pensées sont la création de ta vie. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. C'est tellement important d'apprendre à superviser tes pensées parce que sinon, tu crées des égrégores d'énergie négative autour de toi. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que tu crées des égrégores d'énergie positive autour de toi pour transformer ta vie, puis avoir la vie à la hauteur de tes rêves. Maude, qui sera ma co-animatrice aujourd'hui. Bonjour, Momo. Allô tout le monde, contente de vous voir aujourd'hui. Hey, on est tellement excités aujourd'hui, justement, de te parler de la supervision de pensée, parce que justement, un égrégore d'énergie, là, ben, c'est un peu comme un tourbillon ou une tornade qui aspire puis qui attire à soi, un peu comme la tornade, hein, quand on est autour, là, on voit les éléments, les tables, la terre, les arbres être attirés par eux. Mais un égrégore, c'est ça. C'est un tourbillon d'énergie. Et plus on a des pensées négatives ou des pensées positives, ben, on l'attire à soi par la suite. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à superviser tes pensées pour attirer ce que tu veux dans ta vie. Mais avant d'en parler, ben, on va se présenter. Donc, moi, je suis Marjorie, je suis la petite sœur à Maude. Et en fait, pourquoi j'ai commencé à superviser davantage mes pensées? Ben, c'est grâce à notre maman. Notre maman qui était là pour nous. Mais en vieillissant, moi, je me suis dit, oh, j'ai plus besoin de ça, je vais faire ma vie. Hein, les adolescents, les jeunes adultes, souvent, hein, comme la majorité, veulent faire leur vie et ne pas prendre les enseignements des parents. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et peu importe le travail que je faisais, ben, je ne me sentais pas à ma place. Je me sentais jamais au bon endroit, jamais satisfaite de ce que j'avais, même si j'avais tout pour être heureuse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que j'avais une mission de vie à accomplir et ça me donnait une énorme pression sur les épaules. Donc, à travers mes expériences de travail, à un moment donné, j'ai fait un burn-out, une grosse dépression liée au travail. Et j'étais tellement mal à l'intérieur de moi que j'ai commencé à consommer pour geler le mal-être intérieur. Mais comme tu sais, ben, c'est un plaster, hein? Donc ça n'a pas duré longtemps. Je me suis effondrée. Mais ça a été le plus beau cadeau de la vie. Parce que grâce à ça, ben, je me suis réenracinée. J'ai recommencé à mettre en application les enseignements de notre maman. Et à partir de là, ben, ma vie, mon intérieur, mon bien-être s'est complètement transformé. Et là, ben, je ne veux pas parler juste seule, donc Maude, je te laisse la parole. Oui, bien, vous allez voir, on va en parler beaucoup dans les prochains podcasts, mais nous, on appelle ça des cadeaux mal enveloppés. Donc, tout ce qui arrive dans la vie, que ce soit des burn-out, des fois des maladies, des cancers, bien, c'est des cadeaux mal enveloppés parce que suite à ça, ça nous amène à une ouverture à un autre monde. Et beaucoup de gens qui nous suivent depuis longtemps ont souvent touché le fond afin de remonter encore plus haut. Donc, moi, je me présente, mon nom est Maude, je suis la grande sœur de Marjorie. On est vos deux animatrices filles magiciennes.
On va vous apprendre au cours de ces podcasts à utiliser vos baguettes magiques, à mettre de la magie dans vos vies. Et ça commence justement par la supervision de pensée parce qu'en simplement supervisant ses pensées, eh bien, déjà, on peut changer des choses dans nos vies. Donc, de mon côté, pour vous expliquer un petit peu, moi, quand j'étais jeune, ma mère a eu justement un cancer, hein, qu'aujourd'hui on appelle un cadeau mal enveloppé. Et il lui restait quelques mois à vivre. Et on a une tante à l'époque qui était très croyante. On l'appelait un peu la sorcière du village. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus des gens comme ça hein, qui font des miracles, qui croient en Dieu. On a tout ça à l'intérieur de nous, puis c'est ça qu'on va vous apprendre. Et cette femme a dit à ma mère, il n'est pas question que tu meurs, tu as encore trop de choses à faire sur Terre. Et cette femme, elle était, quand elle disait quelque chose, on la croyait parce que c'était comme la sage. Quand elle nous le disait quelque chose, on avait une très grande confiance en elle. Donc, ma mère a eu tellement foi en ma tante que le cancer est disparu. Et suite à ça, ma mère, bon, ça a été un grand miracle hein, parce qu'elle a eu la foi à 100% qu'elle allait guérir et elle a guéri. Et suite à ça, elle a fait plein de formations pour justement travailler au niveau de transformer sa vie parce qu'on était vraiment une famille, on vivait dans la pauvreté, une ancienne mère alcoolique, on a eu une enfance très, très difficile. Et suite à ça, ma mère a décidé de changer complètement son chemin de vie, donc de faire des formations, de nous apprendre à superviser nos pensées, de mettre de la magie dans nos vies. Et ma mère a rencontré l'amoureux de sa vie, a eu le travail parfait. Aujourd'hui, elle est en pleine santé, vit dans l'abondance et nous a inculqué tous ces enseignements durant tout le long de notre vie. Donc, pour nous, ça a été toujours comme une seconde nature de superviser nos pensées, d'utiliser notre baguette magique, de mettre de la magie dans nos vies, d'avoir la vie de nos rêves et de voir chaque chose comme un cadeau précieux de la vie, comme un cadeau mal enveloppé, même les situations indésirables. Donc, pour nous, c'est une seconde nature. Et durant la COVID, on s'est rendu compte que les gens étaient très malheureux. Et on a vraiment eu un appel, moi et Marjorie. En même temps, on était dans notre auto et on a eu un appel de nos guides qui nous ont dit, vous avez la chance, vous, d'avoir cette façon de vivre, mais il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc, moi, j'avais un emploi que je gagnais très bien ma vie. J'avais une compagnie de planification de mariage et du jour au lendemain, on a décidé de partir une nouvelle compagnie de développement personnel pour aider les gens. Ça fait 2 ans et on a transformé des centaines de personnes, mais je dis on, c'est pas nous. C'est les personnes qui se transforment par elles-mêmes parce qu'elles font juste retrouver leur pouvoir à l'intérieur d'elles. Elles font juste retrouver leur baguette magique. Et c'est ça qu'on va vous apprendre durant les prochaines semaines et durant tout le temps sur notre chaîne podcast. Comment utiliser la magie dans vos vies. Tout le monde a le droit à ce bonheur intérieur, à cette joie intérieure. On le sait que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Tout le monde a des difficultés. Hein? Il y en a qui ont eu une éducation difficile, qui ont vécu, comme moi, des situations de violence ou des parents alcooliques, des abus sexuels. La société aussi qui nous enseigne et qui nous oblige à suivre un peu un chemin de vie. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de pensées négatives. 70% de nos pensées sont négatives, mais c'est la société, notre éducation qui nous a inculqué ça. Donc, imaginez comment vous voulez attirer à vous l'abondance si votre égrégore autour de vous est négatif. Ben, vous avez beau faire toutes les demandes au niveau de la loi de l'attraction et demander « je veux avoir ci, je veux avoir ça », mais si vous avez un égrégore négatif autour de vous, ben vous ne pouvez pas mettre cette magie-là. Donc, avant de pouvoir utiliser votre baguette magique, chose qu'on va vous apprendre dans les prochaines semaines, ben c'est un chemin à suivre. Donc, il y a un début à ça. Donc, la première chose à faire, c'est de superviser vos pensées. Tout ce qu'il y a de négatif autour de nous, ben, on va tranquillement enlever ça pour le transformer en positif. Et puis, juste pour vous dire, il y a comme je dis, des centaines de personnes qui suivent nos formations et qui ont vraiment eu des transformations incroyables. Donc, changement d'emploi, apprendre à juste être bien dans le moment présent, l'argent qui arrive à eux. Donc, on a tellement de gens comme ça parce que ça fonctionne. Donc, vous allez nous demander, ben comment qu'on fait pour changer ça, pour superviser nos pensées? Alors, Marjorie, comment on fait pour superviser nos pensées? C'est tellement simple. Alors, c'est assez simple, mais avant, il faut comprendre que nous, on travaille avec 3 niveaux. Le niveau de programmation, hein, qui est un peu notre mémoire, notre disque dur. Il y a notre niveau conscient aussi. Notre niveau conscient, là, c'est notre hamster. Notre petit hamster là, qui arrête jamais de tourner, qui pense, qui a toujours quelque chose à dire, qui a toujours une opinion à nous dire,
Le petit hamster aussi, souvent, qui nous empêche de dormir, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, ça peut m'arriver. Donc, le hamster, c'est notre niveau conscient. On a notre niveau de programmation, comme j'ai dit aussi, qui est vraiment au niveau du disque dur d'ordinateur. Donc, c'est vraiment le disque dur qui enregistre toutes les informations de votre vie depuis votre naissance et même avant. Et souvent, le problème, c'est que ces deux niveaux-là travaillent ensemble. Donc, ils travaillent de pair, mais on en oublie un qui est le plus important. C'est le niveau de source. Le niveau de source, moi, je l'installe vraiment, là, je le visualise au niveau de mon cœur. En fait, les décisions devraient être toujours à la base guidées par la source, par notre intuition, et le mental devrait être au service de la source. Mais le problème qu'il y a, là, c'est que présentement, pour la majorité des gens, ben, on est au service de notre mental. On est un peu les esclaves de ce mental-là et de ces mémoires-là. Ah, nos croyances limitantes, nos vieilles mémoires qui nous disent qu'on n'est pas capable d'y arriver, qui nous font vivre beaucoup de culpabilité aussi pour plein de raisons inutiles. Parce que souvent, la culpabilité, c'est pas nécessaire. Donc, tout ça fait en sorte que notre niveau de source, il parle, mais il chuchote. On l'entend pas, cette maudine de petite voix-là. Puis quand on l'entend, bien, on se demande si c'est notre mental ou si c'est notre source qui parle. On n'est même pas certain que c'est lui qui parle. Donc, c'est pour ça que c'est super important de comprendre que la source, c'est la voix à écouter en premier. Et là, bien, on a un super exercice pour vous apprendre, en fait, à superviser vos pensées et à faire du ménage dans vos mémoires, à faire du ménage dans votre mental pour vous permettre de mieux l'entendre, cette petite voix-là, et d'attirer à vous un égrégore positif et des énergies positives qui vont complètement transformer votre vie. Tout à fait, Marjorie. Donc, c'est vraiment simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est superviser vos pensées en tout temps, à tout moment de la journée. Donc, comment on fait ça? Bien, vous allez vous rendre compte que présentement, pendant que je vous parle, bien, il y a des pensées qui me viennent en même temps, hein, parce qu'on est habitué en tant qu'être humain de faire deux choses en même temps. Donc, on peut parler, faire quelque chose, puis en même temps, bien, on pense, bon, qu'est-ce que je vais faire pour souper à soir? Quelle température qu'il fait dehors? Bon, on a toujours des pensées qui viennent dans notre tête. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est dommage dans ça, c'est que la plupart des pensées sont négatives parce que c'est la société, les nouvelles, ce qu'on a entendu autour de nous qui nous a inculqué ces pensées-là. Mais la bonne nouvelle pour vous, vous allez vous dire, hey, ça fait 30, 40, 50, 60 ans que j'ai des pensées négatives. Comment je vais faire pour tout enlever ça? La beauté, c'est que nos pensées négatives tournent toujours autour de la même chose selon nos croyances limitantes. Donc, dites-vous que si vous le faites 21 jours de temps, parce que c'est le temps souvent de mettre une nouvelle habitude, 21 jours pour superviser vos pensées, vous allez vous rendre compte que ça devient une seconde nature. Donc, s'il le faut, vous le mettez à votre agenda chaque jour. Superviser mes pensées pendant 21 jours, puis après ça, ça devient un mode de vie. Tout le monde qui suit nos formations, là, c'est rendu normal, c'est une habitude, ils font ça à temps plein, OK? Puis au début, il y en a beaucoup, vous allez vous rendre compte, hey, j'en ai des pensées négatives, mais rapidement, si on nourrit plus ces pensées négatives-là, elles disparaissent. Là, vous les nourrissez sans vous en rendre compte toujours, donc elles reviennent toujours. Mais quand on arrête de les nourrir, bien, ils disparaissent. Alors, comment ça fonctionne? C'est vraiment simple. Je me lève le matin. Ah, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Si je dis que je suis fatiguée et j'ai mal partout, là, il y a des bonnes chances que toute la journée, je sois fatiguée, que j'ai une mauvaise journée, puis que j'aille mal partout, puis je me le répète toute la journée. En partant, j'ai une pensée négative. Après ça, je continue. Là, je viens de vous donner une idée. Là. Après ça, je continue ma journée, je regarde, ah bon, il neige encore, il fait pas beau. C'est ça l'être humain. Toujours comme ça. Donc, notre égrégore autour de nous est négatif. Alors, c'est dur d'attirer le positif parce que le négatif éloigne le positif. C'est comme un aimant. Alors là, ce que vous allez faire à partir de maintenant, chaque fois que vous avez une pensée négative, je me lève le matin, ah, je suis fatiguée, j'ai mal partout, on annule. On annule cette pensée-là. On ne veut pas qu'elle aille dans notre niveau de programmation puis que notre vie, comme Marjorie a expliqué, que notre vie aille en fonction de notre programmation. Parce que notre mental pense en fonction de notre programmation. Donc, si je l'annule tout de suite, donc annule et je transforme parce que le mental n'aime pas le vide. Je peux bien annuler tout, mais
si on annule puis qu'on ne remplace pas, il y a d'autres négatifs qui vont venir s'installer. Donc, on remplace tout de suite. J'annule, je me sens bien. OK, ça se peut qu'au début, tu dises, ben voyons donc, tu sais, je me sens pas bien, je vais pas dire je me sens bien. OK, essaye de mettre du positif. Bon, je me sens de mieux en mieux. Essaye de mettre du positif. Essaye de te convaincre. Ben, je vous le dis, le positif, c'est vraiment puissant. Ça peut tout changer. Donc, après ça, je regarde dehors et il fait pas beau, encore une journée de merde. J'annule. La température est parfaite comme elle est. Je dirais pas qu'il fait beau s'il fait pas beau, mais la température est parfaite comme elle est parce qu'on a besoin de toutes les sortes de températures au Québec. Donc, vous allez vous rendre compte, là, que ça tourne souvent autour des mêmes choses. Si vous avez eu des croyances limitantes beaucoup par rapport au fait que c'est fatigué, c'est lourd, le travail, c'est difficile, il faut travailler fort dans la vie, vos pensées vont beaucoup tourner autour des mêmes choses. Donc, déjà, le fait d'annuler, exemple, dans une journée, 2 journées, 3 journées, tout ce qui a rapport, par exemple, à le travail est difficile, vous allez vous rendre compte déjà au bout d'une semaine que ces pensées-là reviennent de moins en moins parce que vous ne les nourrissez plus. Puis au bout de 21 jours, ces pensées ne seront plus là parce que vous allez apprendre à mettre du positif. Et vous allez rapidement voir que, OK, peut-être que, on dit qu'on a 55 000 pensées par jour environ. Et que 70 de ces pensées sont négatives pour la plupart des êtres humains qui n'ont pas fait de développement personnel sur eux. OK? Donc, mais je vous le dis, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous allez vous rendre compte que vous changez beaucoup ce pourcentage. Les gens dans nos formations, l'exemple, au début, ils disent, bon, j'ai peut-être 2 sur 10 du positif dans ma vie, puis au bout d'1 mois, ils sont déjà rendus à 5, 6 sur 10. Puis au bout de 2, 3 mois, ils sont à 6, 7 sur 10. Donc, vous allez vous rendre compte que ça va très rapidement. Donc, c'est la première étape, c'est superviser ces pensées. C'est très simple. Vous avez juste à chaque jour à penser à superviser. Puis oui, vous ne pourrez pas tout superviser en une seule journée, c'est impossible. Mais dites-vous que ce que vous faites, ben c'est beaucoup. Puis vous faites le lendemain, puis moi, je vous le promets. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que ça a été de même pour tous les gens qui nous suivent en formation, vous allez vous dire, il me semble que je suis de plus en plus positif. Il me semble qu'il arrive de plus en plus des belles choses. J'attire des plus belles personnes à moi. J'ai une meilleure énergie. Je suis moins fatiguée. Mes problèmes de santé prennent moins de place. J'ai plus d'argent. C'est ça. Vous allez voir des petits miracles tranquillement. Vous allez apprécier plus. Puis là, on va aller plus loin dans les autres podcasts. On ne vous dira pas tout aujourd'hui. Mais ça commence par la supervision de pensée. Yes. Et un truc qu'on va vous donner pour vous rappeler, parce que le problème aussi, c'est que dans nos vies effrénées, on oublie. Hein, on oublie de superviser nos pensées. On a plein de bonnes intentions, mais les mettre en action, c'est difficile. OK? Puis on le sait, l'humain est porté à procrastiner. La discipline, pour la majorité des êtres humains, ce n'est pas la force. OK? Donc, un moyen pour vous aider, c'est vraiment de vous mettre un élastique ou un bracelet autour du poignet. Donc, ça peut être un élastique à brocoli, ça peut être un élastique à cheveux, ça peut être un beau bracelet. Et à chaque fois que tu vas avoir une pensée négative, tu vas le lever doucement juste pour te donner une petite pincée. OK? Donc, on est en train de créer un point d'ancrage pour transformer le négatif en positif. OK? Donc, à chaque fois que j'ai une pensée négative, petit coup d'élastique sur le poignet, annulé, et je transforme en positif. Et là, ton bracelet, change-le de poignet. Quand tu ne le vois plus, change-le. Ça, c'est un peu comme une bague, une alliance. Hein? On a une belle alliance, mais souvent, on oublie qu'on l'a parce que on devient, c'est comme ça devient une deuxième partie de nous. Hein? C'est quand on l'enlève qu'on se sent tout nu. Donc, on change le bracelet de côté pour se permettre de se rappeler de superviser nos pensées. Puis, n'hésitez pas, mettez-vous des rappels sur votre cellulaire, mettez-vous des post-it dans la maison. Je supervise mes pensées. OK? Parce que c'est vraiment la mise en action qui va faire la différence. C'est bien beau d'écouter un podcast, mais si je l'écoute et que je ne mets rien en action, ben ça ne changera pas grand-chose dans ma vie. Donc, mettez-vous en action là-dedans. Et d'ailleurs, on a des super bracelets dans notre boutique, La magie du pouvoir mental. Donc, si vous voulez un bracelet qui est vraiment fait exprès pour la supervision de pensée, bien, on vous invite à aller voir notre boutique. Tout à fait. Donc, j'espère que ce podcast vous a aidé aujourd'hui à superviser vos pensées. Donc, on vous invite vraiment à le faire. Comme Marjorie a dit, mettez-vous un bracelet. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer un. Notez-le à l'agenda également, à chaque jour, superviser ses pensées. Donnez-vous 21 jours.
OK? 21 jours et vous allez voir, c'est une nouvelle habitude. Et après ça, vous ne pourrez plus vous en passer. Tous les gens dans nos formations disent que c'est un mode de vie, nous. On vous enseigne des choses faciles, c'est des modes de vie qu'on fait pour le reste de notre vie. Alors, je suis certaine que tout le monde est capable de le faire. Donc, on vous souhaite une belle supervision de pensée. Yes. On se retrouve avec notre prochain podcast qui va être sur l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, mais encore une fois, je pense que tout le monde a à le travailler pour le reste de sa vie. Hein? Oui, je pense qu'on a toujours à avoir plus d'amour en soi. Et j'espère que tu as aimé ce premier épisode sur la supervision de pensée. Alors, on t'embrasse fort, tout le monde. On te souhaite plein de magie, bonne supervision de pensée et à bientôt. Abonne-toi à notre chaîne podcast et on te dit continue de travailler sur toi et surtout de t'aimer. On t'aime, nous. Ouais, vraiment.